Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien sous le soleil de l'été. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo estivale pendant mes vacances. Ça me faisait vraiment plaisir de vous retrouver. Nous ne nous sommes pas beaucoup vus, j'avoue. Mais j'espère que vous êtes au rendez-vous, en tout cas, pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo, encore une fois, je ne sais pas le sujet que je vais aborder avec vous. Le sujet sur les énergies latentes. J'entends les énergies latentes qui demandent à s'exprimer. Vous êtes nombreux à... Nous sommes nombreux, parfois, à avoir des difficultés à exprimer des émotions ou l'expression de son être profond, au-delà du regard des autres et au-delà d'une forme d'anticipation, de jugement que les autres pourraient avoir. Cette expression, cette âme qui veut s'exprimer, et cet exercice de l'expression du soi nécessite, je pense, un grand lâcher-prise vis-à-vis du mental, vis-à-vis de ce que cette anticipation de scénario, des autres. Et je pense qu'il est important chaque jour de faire l'exercice de s'exprimer, exprimer une part de soi, d'une manière ou d'une autre, dans la liberté. Parce que c'est bien ce que nous recherchons et ce que je souhaite à vous tous, à nous tous, c'est d'être libre, de s'exprimer tel qu'il a envie d'être. Oui, il y a beaucoup de gens qui jugent, qui sont enfermés dans le mental, qui sont enfermés dans le jugement, qui ne sont nullement libres et qui empêchent les autres de l'être par jalousie. C'est cette barrière, entre autres, et une autre barrière à nous-mêmes, la barrière de l'éducation aussi, parce que on a eu, ou certains ont eu une éducation qui ne lui permet pas de s'exprimer tel qu'il est. Et c'est ce que l'univers, Dieu nous demande aujourd'hui, la source originale d'amour divine et christique infini, elle nous demande de s'exprimer, d'être qui on est au plus profond de notre âme, au-delà des jugements, des critiques, des remarques, s'aimer tel que l'on est, s'exprimer au travers de l'art, au travers du chant, au travers de la danse, au travers d'une activité qui nous plaît, de notre style vestimentaire, au travers de la cuisine, au travers de tout de la décoration, de tout ce qui nous fait vraiment plaisir et nous anime. Ce qui fait que nous nous sentons vivants. Nous nous sentons énergie pure. Nous nous sentons joie. Nous nous sentons création. Nous nous sentons harmonie. C'est se sentir
libre d'être. Je le redis profondément parce que c'est l'appel que j'ai, la voix que j'ai en moi maintenant. C'est vous donner le courage d'être libre, d'être ce que vous voulez. D'accepter les imperfections qui vous composent et d'en faire un allié. De les inclure comme étant un tout. De créer une unité en vous. Et de créer votre unicité. Parce que vous êtes déjà unique. Mais de créer l'expression de cette unicité. C'est ce que Dieu m'a demandé quand j'ai décidé d'être artiste. En 2007, j'ai décidé de quitter l'emploi que j'avais avec un salaire, avec des avantages, un très bon salaire d'ailleurs, mes collègues de boulot, de quitter tout. Parce que je sentais que mon âme était triste, parce que ce travail ne lui permettait pas de s'exprimer et d'exprimer sa créativité, d'exprimer, de composer, de fabriquer, de bricoler, parce que j'adore bricoler. Et ce courage qui était vital en fait, pour être honnête, j'avais besoin de courage et j'ai eu ce courage, cette énergie, mais j'avais aussi une très grande motivation parce que c'était vital. Je sentais qu'à petit feu, je m'éteignais. N'attendez nullement le moment de cette extinction. Réveillez-vous avant. Écoutez votre intuition, écoutez tous les signes que l'on vous donne. Et surtout, écoutez votre cœur au-delà du mental et du rationnel, parce que pour moi, reprendre mes études sans vraiment... J'avais un petit peu d'argent de côté, mais je suis partie de zéro. J'ai repris une école préparatoire en art et en design. Je suis arrivée au mois d'août dans l'école. J'ai demandé à parler au directeur pour lui demander de me prendre dans son école, car c'était une histoire de nécessité ultime. Et j'ai parlé à son cœur et il a accepté. Et j'ai pu entrer donc en septembre dans l'école. Sinon, j'avais encore une année qui allait se perdre dans un travail qui ne me plaisait point, ou plus, qui nourrissait mon ego. Et j'ai détourné cette ligne de temps qui ne me convenait plus pour une nouvelle qui était lumineuse et où les gens m'ont beaucoup jugée parce que les gens avaient peur. Ils me demandaient pourquoi tu fais ça, ça va pas te rapporter d'argent, comment tu vas vivre. Et je leur répondais avec le souhait en disant que je ne sais absolument pas. Je ne sais nullement ce qui se passera sur le chemin. Cependant, il est impossible pour moi d'imaginer de regretter de ne pas avoir essayé, de regretter d'avoir échoué, d'avoir refusé d'accepter ce qui se passait à l'intérieur de moi, dans mes rêves, dans ce que mon âme avait vraiment envie. Et j'y suis allée.
Et pourtant, la raison ne s'alignait pas trop, nullement avec ça. Par contre, une fois que j'étais partie, que j'avais fait mes choix et que j'étais lancée, ma raison s'est réalignée et a compris. Et tout était facile, tout était fluide. Et ça, c'est le signe aussi que nous sommes, quand on est sur le bon chemin, tout s'aligne, tout est facile. Et c'est déjà un signe, c'est un grand signe pour nous dire qu'on est au bon endroit. Et que notre âme nous remercie de nos choix. Voilà. Je voulais partager ce moment avec vous. Je voulais vous envoyer la lumière et l'amour qui vous permet de changer, de faire les bons choix, les choix alignés avec votre âme et qui vous amènent au bonheur profond et à une paix intérieure. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de cliquer, de commenter parce que j'adore vos commentaires et j'aime y répondre. Et je vous retrouve très très vite. Bisous, bye bye.